Après de nombreuses années de vie commune dans la proximité, le partage et les défis, l'acteur vétéran Francis Perrin a finalement décidé de faire un tournant important dans sa vie. Célébrer une cérémonie de mariage officielle à l'église avec la femme qu'il aime, Gersande. Ce n'est pas seulement un mariage, mais aussi un symbole de force, de patience et de véritable amour qui surmonte tous les préjugés, la souffrance et le temps. Francis, à 77 ans, peut être considéré comme un homme qui a goûté à toutes les saveurs de la vie. Il a connu des hauts et des bas dans sa carrière d'acteur, des moments de grande visibilité et aussi des moments de calme avec des soucis familiaux. Mais il n'a jamais perdu son optimisme et son cœur chaleureux pour ceux qu'il aimait. Dans une récente interview, évoquant le mariage qui se prépare avec soin et solennité, François ne pouvait cacher sa joie. « Je me sens comme un jeune homme qui tombe amoureux pour la première fois. J'ai attendu ce jour depuis longtemps, et maintenant je veux en faire un moment inoubliable. » Sa partenaire, Gersande, est non seulement sa compagne depuis près de 2 décennies, mais aussi son plus grand soutien émotionnel dans la lutte de son fils Louis contre l'autisme. À partir de ce défi apparemment insurmontable, l'amour entre les deux s'est tempéré, devenant plus fort que jamais. Gersande a partagé un jour dans un article « Nous ne sommes pas seulement un couple amoureux. Nous sommes une équipe, des alliés et des compagnons dans le voyage de vie et de soins d'un enfant spécial. Cela donne à notre relation une profondeur très différente. » La cérémonie de mariage a eu lieu dans une ancienne chapelle de Provence, un lieu que le couple visitait souvent pendant ses vacances paisibles. Ils ont choisi cette église non seulement en raison de sa beauté romantique, mais aussi parce que c'est le lieu qui abrite nombre de leurs souvenirs. Prières silencieuses, promenade l'après-midi autour de la colline ensoleillée et douces promesses faites l'une à l'autre au milieu des difficultés. Francis Perrin n'a pas pu cacher son enthousiasme puisqu'il a lui-même participé à l'idéation de la cérémonie. Il a opté pour un costume classique, avec un mouchoir et un nœud papillon ivoire spécialement sélectionné par son fils Louis. Gersande portera une robe en dentelle blanche à manches longues, simple mais élégante, reflétant l'élégance de la femme qui l'accompagne depuis près de 20 ans de sa vie. Je n'ai pas besoin d'une cérémonie tape à l'œil comme dans les films. J'ai juste besoin que les gens que j'aime soient là et qu'ils lui tiennent la main devant Dieu. Pour moi, c'est tout, a-t-il déclaré. Ce qui était le plus touchant, c'était la présence et la participation active des enfants, en particulier de Louis. D'un garçon diagnostiqué incapable de parler ou d'apprendre, Louis, grâce à l'amour, à la persévérance et aux soins constants de ses parents, est désormais capable de lire, d'écrire et de communiquer avec le monde. La croissance de Louis est également un témoignage vivant de la puissance d'une famille aimante. Lors de la cérémonie de mariage, Louis a assumé le rôle de porteur d'alliance, un petit acte mais d'une grande importance pour toute la famille Perrin. Outre sa famille, de nombreux amis, collègues et fans qui ont suivi Francis Perrin au fil des années lui ont également envoyé leur bénédiction. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont écrit avec émotion « Un mariage digne de 2 personnes qui méritent le bonheur ». Ils sont une source d'inspiration pour de nombreuses familles avec des enfants autistes. En effet, Francis Perrin n'était pas seulement un artiste talentueux, il était aussi un père aimant, un partenaire et maintenant un mari. Avec le recul, Francis admet qu'il y a eu des moments où il pensait ne plus avoir assez de force. Il y a des jours où je suis fatigué à cause du travail, à cause des soucis pour mes enfants, à cause de la distance invisible entre 2 mondes, le monde des gens normaux et le monde des gens différents. Mais l'amour de Gersande a toujours été le soutien qui l'a empêché de tomber. Elle était la lumière dans mes jours les plus sombres. Et maintenant, je veux juste passer le reste de ma vie à l'aimer comme elle le mérite. Leur cérémonie de mariage s'est terminée au son résonnant des cloches de l'église sous le ciel bleu, dans la douce lumière du soleil d'un après-midi français. Sans avoir besoin d'extravagance ou d'attention médiatique, le mariage de Francis et Gersande est un symbole d'amour véritable, de camaraderie inconditionnelle et d'une vie heureuse construite jour après jour avec confiance et tolérance. Et comme François lui-même l'a écrit dans son faire-part de mariage à ses amis, nous avons vécu ensemble comme mari et femme dans le cœur et dans les actes, maintenant nous le formalisons simplement devant Dieu et tous nos proches. Pour l'amour, il n'est jamais trop tard. Un message doux, mais suffisant pour faire croire à tout le monde que le bonheur n'a pas besoin d'arriver tôt, il doit juste arriver à la bonne personne, au bon moment et de tout son cœur. Pour Francis Perrin, après des années de recherche et d'attente, il a trouvé la chose la plus solide dans un monde turbulent, la famille.
Et à ses yeux, ce mariage n'est pas seulement une cérémonie religieuse, mais un voyage continu où deux personnes, malgré avoir surmonté de nombreux défis ensemble, jurent toujours de se tenir la main et de marcher ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Une belle fin pour une histoire d'amour durable et un nouveau départ pour une vie de bonheur éternel. Dans les jours qui ont suivi leur mariage, Francis Perrin et Gersande n'étaient pas pressés de partir en lune de miel dans un endroit luxueux. Ils ont choisi de rester dans la petite maison de la campagne provençale, où ils ont élevé leurs enfants ensemble, partageant chaque instant simple de la vie quotidienne. Pour eux, le bonheur ne vient pas de voyages coûteux ou de fêtes lumineuses, mais des dîners de famille, des rires de leurs enfants et du regard doux. It's unfair for me to say this, but it feels like one of the issues might be that actually instructors and professors have been at an institution for a long period of time and are not always in touch with the skills that are needed in the industry regularly to be able to teach it. So they're teaching the theoretical part and undoubtedly, you know, doing their best at that, but they're not always up to date on, you know, the most recent skills that are needed in the labor market in these industries. And so how will they teach it if they themselves have not had to learn those skills or adapt to those skills, you know, because higher education institutions are, you know, I would say that faculty stay there a long time usually, or they teach for longer periods. So that's kind of one big component for me, you know, how to answer your question about what does the university need. That was the first thing. And then the second issue for us as a scholarship program, and maybe this is outside the scope of your question, so I'm sorry about that, but one big issue that we have is, I guess we always, we thought that to complement their traditional education or their classroom education, I should call it, we want them to acquire work experience or skills in an office setting or in a work setting, and there are limited opportunities. You know it when you manage sort of over 1,000 students and you're still plugging individual internship opportunities for certain students, that okay, there's no sort of massive offering out there for people to get on the job training and to know what it feels like to actually work in the industry. So that's, I think, one of the bigger challenges that we face as an education institution that's not a university, so as a scholarship foundation. Well, thank you so much, Rawan. I think that was really useful to see your perspective from a foundation like Abdallah Al Ghurair, because you are very in touch with the students and with the universities. And let me ask you a question here about the skills that faculty perhaps need for them to be able to transfer it to their students. So do you suggest here in this case that perhaps faculty need to have some work experience, I mean some touch with the industry? If they haven't been themselves direct with the industry, maybe they need some support from other parts in the university, like career service, or you know, in each university we have like something called industry relationship manager, whose job is to get the feedback from the